Bonjour, ici Théo de Day Trader Canada qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 17 avril 2026. Cette semaine, les marchés ont continué d'avancer, malgré un contexte géopolitique qui demeure tout sauf banal. Et c'est probablement ce qui résume le mieux l'environnement actuel. D'un côté, les investisseurs veulent croire à une accalmie. De l'autre, plusieurs signaux nous rappellent que le risque n'a pas disparu. Vendredi matin, avant l'ouverture, les contrats à terme américains pointaient encore à la hausse. Le ton restait donc favorable au risque, dans la foulée de plusieurs séances positives. Ce regain d'optimisme s'explique en bonne partie par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient avec la possibilité de nouvelles discussions entre Washington et Téhéran et une trêve de 10 jours entre le Liban et Israël. Le marché choisit donc, pour l'instant, de regarder le verre à moitié plein. Mais il faut faire une nuance importante. Les investisseurs ne traitent pas encore un scénario de paix durable comme acquis. Ils traitent de plutôt l'idée que le pire pourrait peut-être être évité. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce qui rend le contexte actuel à la fois constructif et fragile. Les indices sont forts. Oui, le sentiment s'améliore. Oui, mais la base de ce rebond demeure sensible aux manchettes. Et on le voit très bien dans le comportement du pétrole. Parce que s'il y a un actif qui continue de livrer le message le plus honnête sur le niveau réel de risque, c'est bien le pétrole. Vendredi, les prix du brut reculaient, à la faveur de nouvelles discussions possibles entre les États-Unis et l'Iran. Le Brent glissait sous la barre psychologique des 100 $ et le WTI reculait lui aussi. À première vue, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les marchés. Mais il faut remettre ce mouvement en perspective. Même après cette baisse, les prix demeurent élevés, toujours largement au-dessus des niveaux d'avant-crise. Le point central, encore une fois, c'est le détroit d'Ormuz. Tant que cette zone reste perturbée, il est difficile de parler d'un vrai retour à la normale. Même si la situation s'améliorait rapidement sur le plan diplomatique, il faudrait encore du temps avant que les cargaisons bloquées atteignent leur destination et avant que les chaînes d'approvisionnement retrouvent une certaine fluidité. En d'autres mots, les marchés boursiers saluent l'espoir d'un apaisement, mais le marché de l'énergie continue d'intégrer une prime de risque importante. Et à mon avis, c'est ce qui nous oblige à garder une lecture disciplinée du contexte. Parce qu'un pétrole au-dessus de 90 $ le baril, ce n'est jamais anodin. Si cette situation se prolonge, elle peut finir par affecter les marges des entreprises, les coûts de transport, plusieurs coûts d'intrants et éventuellement les anticipations d'inflation. Quand l'énergie monte, ce ne sont pas seulement les compagnies aériennes ou les transporteurs qui sont touchés. Il faut aussi surveiller les entreprises de consommation, l'alimentation, la chimie, la logistique, les matériaux et une partie du secteur industriel. Donc oui, le recul du brut vendredi est encourageant, mais ce n'est pas encore, à lui seul, un signal de soulagement complet. L'autre élément important de la semaine, ce sont les résultats financiers. Ils ont contribué, eux aussi, à soutenir les marchés. Du côté des banques, plusieurs publications ont été bien reçues, ce qui a aidé à rassurer les investisseurs sur la santé du consommateur américain et sur la résilience générale de l'économie. Dans un contexte où la géopolitique reste tendue, le marché veut au moins pouvoir s'appuyer sur des entreprises capables de livrer des chiffres solides. PepsiCo a aussi offert un bon signal. La société a dépassé les attentes au premier trimestre, autant sur le bénéfice que sur les revenus. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la croissance organique, qui montre une accélération et l'amélioration observée dans les volumes, notamment du côté des aliments de commodité. Le bénéfice d'exploitation a fortement progressé et la société a maintenu ses prévisions pour 2026. Ce n'est peut-être pas le titre le plus spectaculaire de la semaine, mais dans un marché qui veut croire à la solidité du consommateur, c'est exactement le genre de publication qui aide le sentiment. À l'inverse, Netflix a pesé sur le ton de vendredi matin. Le titre reculait fortement en pré-marché après avoir présenté des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours sous les attentes. Il y avait aussi une transition importante sur le plan de la gouvernance, avec le départ de Reed Hastings après près de 3 décennies. Ce contraste entre PepsiCo et Netflix est intéressant parce qu'il rappelle que même dans un marché fort, les résultats individuels recommencent à faire une vraie différence. L'indice peut monter, mais les écarts entre gagnants et perdants peuvent rapidement devenir importants. Parmi les thèmes marquants de la semaine, Bloom Energy a retenu énormément d'attention. Le titre a fortement réagi après l'annonce de l'expansion du partenariat avec Oracle, qui pourrait atteindre jusqu'à 2,8 gigawatts de capacité. Ce qui rend cette nouvelle particulièrement intéressante, c'est qu'elle confirme une idée de plus en plus importante pour le marché. L'intelligence artificielle ne repose pas seulement sur les semi-conducteurs, les logiciels ou les centres de données. Elle repose aussi, très concrètement, sur la capacité à alimenter tout ça en énergie. C'est là que Bloom Energy entre dans le portrait. Le marché ne la regarde plus seulement comme une société liée à l'énergie propre. Il commence à la voir comme une réponse potentielle à un problème très concret de l'ère de l'IA.
Comment brancher rapidement de nouvelles capacités informatiques alors que les réseaux traditionnels sont déjà sous pression? Bloom met de l'avant des systèmes modulaires qui peuvent être déployés beaucoup plus rapidement qu'un raccordement conventionnel. Le dossier devient donc un croisement entre énergie, infrastructure et intelligence artificielle. Et c'est exactement le type de thème que le marché affectionne en ce moment. Une histoire porteuse, oui, mais appuyée sur un besoin réel. Un autre thème qui a émergé cette semaine, c'est celui du nucléaire appliqué à l'espace. L'initiative américaine visant à accélérer le développement de réacteurs nucléaires pour des applications orbitales et lunaires montre à quel point l'énergie est redevenue un enjeu stratégique global. Pas seulement pour les centres de données, mais aussi pour la défense, pour l'espace, pour les missions de longue durée et pour les futures infrastructures critiques. C'est un thème qui peut sembler lointain, mais qui illustre bien la direction dans laquelle le marché regarde en ce moment. L'énergie n'est plus simplement un secteur, elle redevient une infrastructure stratégique. Dans cette même logique, le secteur des terres rares demeure très intéressant à surveiller. MP Materials, notamment, attire l'attention parce que l'entreprise ne se limite plus à l'extraction minière. Elle progresse vers une intégration verticale plus complète avec la production d'aimants NdFeB, un contrat de longue durée avec le Department of Defense et un accord commercial important avec Apple. Ce que j'aime dans ce dossier, c'est qu'il se trouve à la croisée de plusieurs grandes tendances. La relocalisation industrielle, la sécurité nationale, la robotique, les véhicules électriques, la défense et les infrastructures technologiques. Encore une fois, on retrouve le même fil conducteur. Les marchés récompensent les entreprises qui se positionnent sur des chaînes d'approvisionnement jugées stratégiques. Au fond, le message du marché cette semaine est assez clair. Oui, les indices sont forts. Oui, le ton s'est amélioré. Oui, les résultats financiers ont aidé. Mais je ne pense pas qu'on soit dans un contexte où il faut devenir complaisant. Le pétrole reste élevé. Le détroit d'Ormuz demeure un facteur de risque réel. Et les marchés reposent encore beaucoup sur l'espoir que les discussions géopolitiques aboutissent. En parallèle, plusieurs thèmes structurants continuent de se démarquer. L'énergie, l'intelligence artificielle, le nucléaire, les infrastructures critiques, les terres rares. Ce sont, à mon avis, les segments les plus intéressants à surveiller actuellement. Mais même dans les bons thèmes, il faut respecter les niveaux, les valorisations et surtout la gestion du risque. Donc, ma lecture de la semaine reste relativement simple. Les marchés veulent croire au meilleur scénario, mais le pétrole nous rappelle que la normalisation n'est pas encore acquise. Le repli du brut est encourageant, sans être suffisant pour conclure que le risque géopolitique est derrière nous. Tant que les flux énergétiques demeurent perturbés et tant que les discussions peuvent basculer d'un jour à l'autre, la discipline reste essentielle. Les bonnes histoires ne manquent pas en ce moment. Le vrai défi, comme toujours, c'est de ne pas les payer n'importe comment. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare détenir des positions synthetic call dans le titre mentionné de MP Materials, mais n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.